Salut à tous, c'est Jebaka de Catch Asylum pour une mini review de New Beginning de la New Japan. Donc je vais essayer de faire vite. Alors on va commencer par les indispensables. Ensuite on parlera des matchs qui étaient plutôt à regarder et enfin des matchs dont je réserverai le visionnage aux fans. Alors pour commencer, donc les indispensables à New Beginning Sapporo, le jour 1, le match pour le Never Openweight Championships où Shingo a battu Goto en 20 minutes, qui est donc un bon brawl et un bon rythme avec en plus la victoire de Shingo qui ouvre pas mal de possibilités pour les matchs en open weight. Un match auquel je mettrais 17 sur 20. Ensuite, le jour 2, le match pour le championnat de la Rev Pro où Zack Sabre Jr. a conservé son titre face à Ospreay en 27 minutes, où on a eu donc un bon storytelling, un bon mélange des genres, alors qu'on aurait potentiellement pu être un peu sceptique vu le style des deux. Un match qui était fluide et comme on dit, voilà, ça cliquait vraiment bien entre les deux. En plus, personnellement, je voyais Ospreay finir par battre Sabre Junior. Alors, ce sera peut-être pour plus tard dans l'année. On a vu aussi donc ensuite que Sabre Junior allait se diriger vers Moxley. Donc, j'avoue, je suis assez curieux de voir ça aussi. Un match pareil où je mettrais probablement un 17 aussi, donc qui était vraiment sympa. Le dernier match que je conseillerais, donc le meilleur pour la fin, c'est à New Beginning Osaka, le match pour le championnat des poids légers. Donc Hiromu qui a conservé son titre face à Ryuri en 23 minutes, enfin 24 quasiment plutôt, avec là aussi un excellent storytelling, avec des chops qui étaient assez épiques. Hein. Il y a qu'à voir le pectoral d'Hiromu. Des gros spots avec des très bons enchaînements, avec de la folie, un peu de tout. Voilà, clairement le meilleur match de la tournée selon moi, avec un 18 ou 19 sur 20 je pense. Et donc ce match-là nous amènera, bon je spoil aussi hein, tout le résultat, je suppose que ceux qui étaient intéressés ont déjà vu, donc Hiromu versus Naito pour le show anniversaire, qui devrait être un match super cool. Donc dans les matchs à regarder mais qui sont moins indispensables que ceux-là, je signalerai donc un match de la Road to New Beginning, donc du jour 7, par un des matchs, donc des shows entre guillemets un peu plus comment dirais-je, ouais, oh, et ben voilà, je me suis paumé, peu importe, par un des matchs des shows officiels, on va dire. Le match pour le Trios Championship, hein, avec les Bushi, Evil et Shingo qui ont battu Goto, Eagles et Ishii. Pareil, gros rythme, grosse ambiance, gros match avec un peu de tout, du brawl, quelques moments un peu plus aériens avec les deux poids légers, des bons enchaînements, voilà. Super match là aussi, autour de 15-16 je pense. Le jour 2 de New Beginning, on avait aussi un match qui est pareil, là, qui sort un peu de nulle part dans les matchs filler. Un 8-man tag team match, donc avec Roppongi Trickle, John Moxley et Taguchi contre Suzuki Gun. Et c'était franchement super fun. Alors voilà, là c'est pareil, ça dépend du ressenti et tout, mais ça hypait super bien le Suzuki Moxley. Et puis il y avait des moments assez rigolos, il y avait des grosses prises, enfin il y avait vraiment un peu de tout. Donc je trouvais ce match-là ultra fun. Je pense qu'il ne le vaut pas, mais c'est pareil, c'est un match auquel je mettrais 15 ou 16. Alors que ça sort de nulle part, quoi, parce que c'était vraiment, vraiment cool. C'est un petit match, hein, ça dure 13 minutes, donc voilà, n'hésitez pas à jeter un coup d'œil. Et enfin, donc je terminerai par les matchs que je réserverai aux fans de la New Japan. Donc le Moxley Suzuki qui m'a un peu déçu vu comme ils avaient bien réussi à faire monter la hype sur le reste des shows, quoi. Mais bon, ça reste un bon brawl bien bourrin. Je pense pareil, qu'il doit être autour de. Je mettrais ouais, quelque chose comme 14-15, mais je trouvais qu'il manquait un poil de rythme. Et qui, bon, ça jouait beaucoup sur le caractère, on va dire, des deux personnages. Euh, à se moquer l'un de l'autre, tout ça. Donc ouais, bon, c'était bien, mais j'ai pas hyper adhéré. Mais je pense que ouais, je pense qu'il y a des gens qui ont plus aimé que moi, donc je le signale aussi. Et puis c'était pas mauvais, hein, sincèrement. Le Naito Kenta, mais là c'est pareil, faut absolument, mais vraiment absolument accélérer au moins 5 minutes, 5 premières minutes sûres, peut-être même un peu plus, parce que bah, ils passent leur temps, surtout Kenta, il passe son temps à fuir autour du ring pendant 5 minutes, donc c'est un peu long. Donc en fait, le match il dure enfin il dure pas 30 minutes, il dure 25 minutes en vrai. Faut zapper ça, et si tu zappes ça, c'est pas mal sans être transcendant non plus. Le Okada Taichi, qui est un match classique d'Okada,
avec sa montée en puissance habituelle et tout, et Taichi qui j'ai trouvé s'en sortait mieux que d'habitude, donc pareil qui est pas mal. Et enfin le Ishii contre Evil, putain la prononciation c'est terrible contre Evil. Et pareil, c'était un match classique que ces deux-là peuvent nous apporter sans non plus trop de grosses nouveautés, sans trop un gros côté épique. Donc je le signale parce qu'il est sympa, mais voilà, il n'est pas non plus ultra transcendant. Un match autour de 14, je dirais, comme ceux que j'ai signalés avant. Il n'y a que le Mox Suzuki qui est un peu au-dessus dans ceux-là. Donc voilà, c'était la mini review de New Beginning. J'espère que j'ai été rapide, mais pas non plus trop rapide. C'est un petit test ce format-là. N'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez, ceux qui regardent la New Japan et puis éventuellement les autres curieux. Et je vous souhaite donc la bonne journée, bonne nuit, bonne soirée en fonction de l'heure à laquelle vous écouterez. Et puis à bientôt sur Catch Asylum.